pour ne pas perdre trop de temps, je vais faire l'introduction avec quelque chose que j'avais écrit quand Christophe est parti il y a 1 an. Et donc, je vais vous lire ça parce que ça, je pense, résume bien ce que je ressens pour Christophe. Christophe, c'est toute une vie, c'est toute une ère, c'est tout un univers. En fait, c'est plusieurs vies rassemblées dans un corps qu'il vient de quitter pour s'envoler vers ce ciel de son cœur où le soleil était toujours en train de se lever. Christophe était un enfant de mer et de jour de vie, qui vibrait en lui à chaque instant de sa vie. Christophe était un voyageur sur les sentiers de ce monde, en quête de cet amour qui harmonise tout, de cette lumière qui éclaircit les ténèbres de l'ignorance, de cette beauté qui rend tout tellement magique. Christophe était un poète qui incarnait la musique et les images d'un nouveau monde. Christophe était un auteur qui nous révélait les merveilleux reflets de cette incroyable aventure de la conscience. Christophe était un dramaturge qui adorait nous chatouiller avec ce regard émerveillé de joie espiègle, l'émergence du monde nouveau. Christophe était aussi un traducteur hors pair des œuvres de Sri Aurobindo et tenait presque tout seul cette immense entreprise de publication française de la France. Christophe était un metteur en scène irremplaçable qui insufflait dans chaque réalisation un amour et une vie inoubliablement raffinée. Avec les enfants depuis la maternelle jusqu'à Knowledge, Christophe était un enseignant yogi, imbu d'une compréhension affectueuse infinie et d'une patience sans borne. Christophe était un magicien qui transfigurait tous ceux qui le côtoyaient avec cet amour sans faille ou vacillement, pour la voie ensoleillée ouverte par le monde. Pour moi, au-delà de toutes ces manifestations, Christophe était un ami, comme ceux que je n'ai jamais vus. Un ami pour qui je ressentais une tendresse exceptionnelle, car il me confiait aussi ses vulnérabilités, cachées dans ce monde qui n'était pas toujours en résonance avec la vérité des choses vers laquelle l'air me tournait tout le temps. Un ami avec qui j'étais dans une résonance presque fusionnelle, surtout. On vibrait toujours de la même manière devant tout événement qui croisait nos chemins. On partageait les mêmes goûts pour la poésie, la littérature, la musique, le théâtre, le cinéma, l'humour. On partageait aussi ce même regard sur l'amitié et sur cette aventure de mer et de Sri Aurobindo qui était notre point d'ancrage. Christophe me poussait constamment vers cela et m'aidait à offrir le meilleur de moi-même et de me consacrer à eux. Christophe, pour moi, incarnait cette consécration, cette sincérité, cette douceur, cette compréhension profonde et subtile du nouveau monde que Mer et Sri Aurobindo avaient semé sur cette terre assoiffée. Je vais passer maintenant le micro à son frère spirituel qui était Bhagwan-Das. Donc, Bhagwan-Das va partager avec nous moi aussi, je vais partager un texte plein d'émotions et qui a émergé dans un contexte un peu particulier. Donc, en 2 mots, quand Annie m'a demandé de
je voulais participer à cette commémoration. J'étais pas très, très chaud et ça m'était un peu difficile de parler de Christophe et avec tout ce passé extrêmement riche et parler comme s'il était mort. Non, il est mort, mais en même temps, pour moi, il était mort. Donc, a priori, j'ai dit non, je ne pense pas que je pouvais participer. Et puis un jour, c'était le lendemain de l'anniversaire de mère, alors que je partais travailler, en après-midi, il y a quelque chose qui m'a retenu et j'ai senti comme si on me demandait, il y a un travail à faire. Et j'ai senti très fort la présence de Christophe. Donc je me suis rassis, j'ai pris un papier à crayon, parce que je sentais qu'il y avait une communication, il devait y avoir une communication. Et en effet, pendant 3 heures, j'étais avec Christophe. Et le texte que je vais vous lire maintenant a émergé de ce dialogue. À Christophe. Dans ce moment particulier de l'anniversaire de Mère et de Rodrigue, on m'a demandé si je voulais parler de Christophe, ce compagnon d'armes si cher à mon cœur. Mon cœur, dans un premier temps, a refusé, car il y a dans ce lieu bien des secrets intimes et si sensibles que les mots ont du mal à exprimer, surtout dans les turbulences et les douleurs actuelles de Rodrigue. Allez, on va dire qu'il a quitté son corps pour prendre un peu de repos. Et dans cette intimité du cœur et de l'âme, il me dit, pourquoi pas? Dans ce que vous appelez la mort, et qui est pour nous la vie de la vie, il y a plein de joie et d'humour. Il serait peut-être bon de revenir quelques années en arrière, à l'aube de la vie de l'aurore, pour retrouver cette petite source au mille pouvoirs qui était déjà présente sur la terre rouge et aride de ce désert du tout début. Souviens-toi, nous étions alors 9 ou 10 à construire les premières huttes d'aspiration, en attendant nos compagnons d'aventure de la première caravane. Une immense joie pénétrait dans nos cœurs et nos corps suspendus entre ciel et terre, brûlés par le soleil et l'impitoyable réalité du jour, nous abreuvons le soir au grandiose spectacle de ce dôme céleste aux millions d'étoiles qui touchaient l'horizon. C'était le tout début, le jour 1 de la grande aventure qui continue, crois-le bien, avec ou sans corps, comme l'avait dit Mère. Et j'apaise dans la joie d'un souvenir éternel. Et puis la caravane est enfin arrivée. Nos frères et sœurs tant attendus avaient vécu de rudes épreuves durant leurs 3 mois de voyage, et l'atmosphère d'un seul coup s'est alourdie d'une pesanteur bien humaine. Ce moment fut le vrai départ de la grande aventure pour laquelle elle nous a conviés. Et puis arriva la caravane allemande, avec ce choc des cultures hallucinant. Et on passait notre temps à planter des arbres et à courir après les vaches et les biquettes et les chèvres pour empêcher le massacre des petits arbustes dévastés. Et puis des monstres de casseroles et de vaisselle que personne ne voulait laver. Je me souviens m'être très souvent dévoué à cette tâche. Et puis nos réunions sans fin autour du seul arbre d'aspiration que l'on appelait le miroir, en tentant de définir d'hypothétiques organisations pour la vie collective. Nous ne faisions alors pas le poids face à l'anarchie prédominante des personnalités rebelles. Enfin, n'en pouvant plus devant cette tâche impossible, au bord de l'implosion collective, nous avons fait appel à Mère. Et toi et moi avons rédigé une lettre pour obtenir un entretien avec elle.
C'était comme un ultime appel devant une tâche humainement impossible. Une réponse immédiate nous fut donnée par Pourna. Mère nous attend mardi 10 mars à 15h. Ami, te souviens-tu de cette joie profonde qui a été la nôtre? Un phare s'allumait à l'horizon. Notre voûte céleste s'éclairait de nouveau de ces millions d'étoiles. Et un cœur immense allait pouvoir enfin accueillir nos millions de questions pour lesquelles notre petite humanité n'avait pas de réponse. Et pour cause, nous allions le comprendre par la suite. Cela me fait drôle de me remémorer ainsi ce moment de ma vie terrestre, mais je crois d'ores et déjà pouvoir dire que c'est l'un de ces moments privilégiés où notre humanité s'éveille à sa divinité, par l'intensité et la sincérité qui jaillissent de notre ignorance. C'est un peu comme ce que vous appelez la mort, qui surgit de l'ignorance fondamentale du corps et se retrouve vivant en ce que j'ai appelé la vie de la vie, mais sans corps. Oups. Mais revenons à ce moment si particulier de cette année 1970, où Mère nous avait donné rendez-vous un mardi à 15h. Eh bien, ce moment divin a duré 5 mois. T'en souviens-tu? Tous les mardis, nous allions, avec quelques personnes d'inspiration, qui exprimaient le besoin de se joindre au rendez-vous pour poser des questions ou tout simplement être plongé dans ce bain du Seigneur dont elle nous gratifiait à la fin du rendez-vous. Toi, tu as enregistré pour que nous puissions ensuite retransmettre à toute la communauté les réponses de Mère à nos questions et surtout communier tous ensemble à travers les merveilleux silences grâce auxquels l'âme collective tissait en secret la trame de ce grand rêve auquel elle nous a conduits. Après ces 5 mois de rendez-vous avec l'aspiration, elle est rentrée dans un autre travail, dans son corps et pour la terre. Vois-tu, d'où je suis, je trouve important de se souvenir de ce moment particulier de notre histoire, car une immense victoire avait été gagnée. Notre petite humanité individuelle et collective avait trouvé dans ces divins silences une réponse multidimensionnelle d'âme à âme. Nous avions compris qu'Auroville allait vraiment être une grande aventure, qu'elle allait évoluer au-delà de tous les systèmes mis en place laborieusement tout au long des siècles par notre souverain mental. Une vraie grande aventure, nous avait-elle dit. Eh bien, où en sommes-nous maintenant? Entre parenthèses, je m'inscris dans la question car la vie de la vie où je suis intègre la vie où vous êtes. Apparemment au même point, mais un tour de spirale supérieure. C'est toujours le même processus d'élimitation et de prévention du mental qui veut gouverner le monde et le dominer si possible. Mais d'après moi, il serait bon que vous, la collectivité actuelle, repreniez un processus similaire en allant puiser dans l'âme collective d'Auroville, le matrimonial sous bain du Seigneur, nourrissant notre âme. Et dans cet alignement avec la conscience et le pouvoir divin, agissant à tous les niveaux de l'être individuel et collectif. Dynamiser l'ADN collectif d'Auroville et son système immunitaire qui peut seul donner un corps vivant et capable de réintégrer chacun à sa vraie place dans la trame lumineuse de son rêve. Le grand pouvoir de l'âme, c'est cela que Auroville doit découvrir et incarner dans sa mission divine et humainement dans son rôle de laboratoire de l'unité humaine. Bon, mon frère d'âme, c'était bon de se retrouver pour ce beau partage. Et si vous voulez, il y en aura d'autres. Mais confiance, tout va dans le sens, avec mon amour fraternel à toutes et à tous. Merci. Alors, on est l'église
ce matin pour en fait évoquer Christophe l'écrivain et son dernier livre qui est sorti avant qu'il parte, qui est ce livre L'aurore d'une vie nouvelle. Et quand j'ai terminé de lire ce livre, j'étais tellement, si profondément ému que j'ai tout de suite écrit à Laurence et Jean-Marie en disant que ce livre méritait d'être lu et partagé par un public français plus grand. Et Laurence et Jean-Marie ont réussi à sortir une édition française avec l'aide de Florent Massot. Et Christophe, qui était quelqu'un de profondément humble, se sentait un peu gêné par tout ce que je faisais pour répandre un peu les sentiments et les idées, le vécu de Christophe à un public plus large. Et c'était quelque chose de très, très touchant quand je lui ai dit, mais Christophe, il faut que ce livre soit aussi disponible pour ceux qui ne comprennent pas le français. Parce que je suis sûr que ce livre en anglais toucherait beaucoup, beaucoup de gens. Et il m'a dit, s'il faut que ça sorte en anglais, c'est toi qui dois le traduire. Et là, j'ai dit, Christophe, tu es intraduisible, que c'est seulement toi qui pourrais, surtout tous ces jeux de mots dont il était tellement amoureux, il dit, c'est seulement toi qui pourrais le traduire. Et il m'a dit, le dernier mot, on verra ça ensemble. On fera cette traduction ensemble. Et il est parti. Donc, ce livre devrait être disponible pour un plus grand public parce que ça parle de tellement, tellement de choses et qui étaient vécues du plus profond de son être et qui sont toujours tellement pertinentes aujourd'hui pour Auroville, pour l'ashram et pour le monde entier. Donc, on va essayer on a envie de lire tout, mais comme le temps est limité, j'ai invité Jean-Marie à lire quelques extraits de ce livre. Et aussi, je devrais vous signaler que le livre est disponible, je crois, Jean-Paul a amené une quinzaine d'exemplaires. Donc, ceux qui sont intéressés pourraient avoir un exemplaire du livre. Donc, Jean-Marie, à toi. Allô, ça marche. Dans son livre, au début de son livre, nous sommes, je pense, oui, aux alentours de 1910. Il parle de Schnorr-Window, qui aborde un tournant très important de sa vie. C'est après son emprisonnement à Alibor. Il se réfugie dans un premier temps à Chandernagor, avant de trouver un bateau qui va lui permettre de descendre la côte de Coromandel et d'arriver jusqu'à Pondichéry, où il se sentira protégé de la police anglaise qui le poursuit. Nous en sommes là. Chez Aurobindo voguait maintenant à bord du duplex, non prédestiné, vers les rivages de l'exil. Déjà plongé dans sa méditation tandis qu'il remontait le Gange en direction de Chandernagor, et que sa petite barque ailée, dont la nuit l'emportait dans le silence ou d'autres étoiles, il avait senti la futilité de cette lutte contre les ombres. C'est ce travail qu'il appelle maintenant, de plus en plus fort. C'est cette autre révolution, plus vaste encore et d'une urgence absolue, qui va requérir toutes ses forces. Sortir l'homme de ce théâtre d'ombre, le libérer du joug de l'ignorance, de l'inconscience, de la souffrance et qui sait, de la mort. De l'homme enfin. Mais comment? Par quel prodige? Par quel miracle? Ou quelle formule secrète et pourtant absolument concrète, scientifique, indubitable?
Ce n'est pas une chimère que Sherolindo poursuit. Il l'a pressenti dans la solitude de sa cellule. Ça, c'était donc à Lipor. Un changement de conscience profond, radical, peut tout changer. Même les murs d'une prison, même les prisons de notre cœur, il faut trouver la formule, la vraie, le mantra du réel, comme Mira cherchait et trouva le mantra de la vie. Car ainsi la nature elle-même s'en trouverait peu à peu transformée, tel un rocher sous les assauts de la mer. Mais au lieu de prendre des millénaires, suivant le rythme indolent de la nature, il fallait maintenant trouver le moyen que cela puisse se faire ici et maintenant, dans un corps, sur la terre. Le pèlerin de la nuit accélérait le pas. Parti à la conquête d'un jour éternel, il voyait autour de lui s'allumer quelques feux dont la lumière rayonnerait bientôt sur toute la terre, éveillant çà et là d'autres soleils au cœur de nos intimes nébuleuses. Christophe a écrit tellement, et en fait, Séba, son frère, est en train de recueillir tous les textes qu'il a trouvés, manuscrits et d'autres textes qui sont sur les ordinateurs pour travailler. Et il a déjà sorti quelques fascicules de ces textes, mais il y en aura d'autres. Et j'aimerais bien, si Jean-Marie pouvait lire de cette fascicule que je t'ai passé ce matin, un texte. Yeah. Petit recueil de poèmes écrits entre 2013 et 2020, on ne sait pas exactement quand. Ça s'appelle Auroville à naître. Auroville à naître. L'homme est né nu et passe sa vie à se vêtir sans jamais se changer. Comment voulez-vous que, portant ses guenilles, il ne soit pas un jour ou l'autre chassé de sa famille? Portant depuis 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, la même peau de bête, même les putois s'enfuient en se bouchant le nez. Seul un ange, d'âge en âge, armé d'un beau courage, descend du ciel avec l'espoir de lui prêter des ailes, afin qu'il puisse voir que derrière tout ce noir, peint par sa bêtise, et la nuit autour d'elle, la vie sur terre reste belle. Mais fier de son humaine ruse, il déjoue tous les stratagèmes. Il échappe à tous les pièges que lui tend le bonheur, la paix, l'espoir, la lumière. Le doute le fait rire, le désespoir l'amuse, et quand il dit « je t'aime », ne pense qu'à lui-même. Il prend son ego pour muse, sa folie pour confidente, fait de toute ascension au ciel une descente en enfer. Il rend à Prométhée la flamme qu'il a volée, à Sisyphe de son rocher pour que Dieu à jamais le punisse et qu'il n'ait rien à pardonner. Que Faust, il prend la pause pour mieux séduire le diable et que sa voix gémisse, il craint la gratitude plus que la taupe l'altitude. Aime à plaisir se torturer, jouit de faire de la peine, invente de nouvelles habitudes, de trahir son âme et dès qu'elle se ranime d'en éteindre la flamme, ne rêve que du profit qu'il peut tirer de la haine et laisse à chaque pas qu'il fait derrière lui un désert et devant lui son ombre, tel un voile de deuil sur toute la terre. Il ne voit même plus sur cette branche jusqu'au-dessus de lui le regard stupéfait que lui jette ce petit écureuil et ce reflet qui lui
de retour chaque soir entre les quatre murs du savoir, qui ne connaît que soi et ignore le monde, il écrase sans l'avoir l'empreinte du soleil sur le seuil. Même dans ses rêves, il chante ses louanges, tandis que dans le ciel, la foudre gronde et s'enfuit à tire-d'aile, le dernier ange. On dirait, à l'entendre, à le croire, qu'il n'aime que haïr et vivre pour mourir. Et pourtant, dans un berceau qui dans son cœur se balance, n'entend-il pas chanter l'enfant de sa dernière chance? Un nouveau jour à rêver, une vie nouvelle à créer, une aurore où l'on peut être, une ville où l'on peut naître. Est-ce pour un dessein pareil que le premier homme est né d'une femme qui veille et qui sommeille en lui? N'y a-t-il pas, sous ses oripeaux, cachée au plus profond des nuits, une autre peau à laquelle se referait le monde? Lui qui se trouve si seul, si misérable, si coupable, à boire seul à sa table, l'assidu qu'il a lui-même inventé, ne peut-il se lever et demander de l'aide aux oiseaux, aux arbres et aux rivières pour retrouver enfin, à la fin du repas, l'appétit de vivre sans massacrer autrui? Combien faudra-t-il encore de lui pour qu'il veuille voir vraiment le jour, se lever en même temps que lui et éclairer sa route? Car tout n'est pas fini, il y a un chemin à suivre, une vie à vivre, un rêve à réaliser, une cité nouvelle à bâtir, un avenir. Merci, Jean-Marie. Bhagwandas aimerait lire un autre extrait du livre qu'il aime beaucoup, qui est intitulé Le Secret, qui résume en quelque sorte l'essence du livre. J'aimerais pouvoir vous communiquer un petit peu ce tout début de Rodin, qui, comme vous avez pu le ressentir à travers ce texte, cette terre aride, ce ciel absolument fabuleux, qui crée une atmosphère déjà de quelque chose d'un peu de surnaturel, quelques huttes qui étaient en train d'être construites en attendant la caravane. Et à ce moment-là, donc, il y avait vraiment une magie. On était là, sur un projet qui nous dépassait totalement, dans un contexte totalement contraire, on peut dire, à cette création d'une ville. Et cette aspiration, qui était en fait le nom de la première communauté, nous a donné, avec les quelques-uns qui étaient là, en attendant la caravane toujours, un sentiment de participer à quelque chose qui nous dépassait complètement. Et ce que je voudrais dire, c'est que la majorité d'entre nous étions venus après la lecture de l'aventure de la conscience. C'est en fait cette recherche. Bien sûr, il y avait l'aventure de construire une ville ensemble, l'aventure extérieure, mais l'aventure intérieure était tout de même ce qui prédominait. Donc, on se retrouvait en effet avec la soif après avoir eu le privilège de voir mère, d'avoir son ashram, dans cette attente cette attente de l'inattendu, parce que pour nous, il était sûr et certain que mère était en train de transmuter sa matière, ce qu'elle faisait d'ailleurs. Et donc on était là à accueillir un peu les nouvelles qui arrivaient à travers des extraits de la communication qui a fait après l'agenda, c'est-à-dire des entretiens de Saprel avec mère, et assoiffé de voir comment le travail de mère progressait et nous permettait de vivre. En fait,
en réalité quelque chose qui nous dépassait totalement, évidemment. C'était comme une chose qui venait d'ailleurs, qui nous transportait dans un monde absolument irréel, pourtant bien palpable, vu les conditions dans lesquelles on vivait. Donc c'était toutes ces contradictions et en même temps tout ce sens du miracle, on peut dire, qui était là et qui a créé cette relation profonde d'Amar, mais je crois qu'il a été le catalyseur de l'aventure d'Auroville. Autrement, c'était impossible, évidemment. Il n'y avait aucune possibilité de réaliser ce rêve. Donc, cette dimension intérieure d'Auroville, c'était ce qui était présent vraiment au tout début. Avant que la caravane arrive, parce que là, évidemment, il y a eu un changement au niveau de l'énergie, très fort. Ceci étant, c'était vraiment, comme il a été écrit, c'était vraiment le début de l'aventure dans la patte humaine. Là, on rentrait dans un collectif qui apportait toute cette problématique de l'humain pour la transmuter, en faire quelque chose de plus intéressant. Donc, Auroville a démarré dans ces conditions, et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce qu'on partageait beaucoup avec Christophe, et qui nous a rapprochés si fort. C'est justement ce secret qu'il a exprimé après dans le livre. Ce secret qui était le travail de mère et de Sri Aurobindo, évidemment, dans le corps. Donc c'est le chapitre Le secret. Sri Aurobindo est parti sans nous dire ce secret. Ce secret, on va se mettre à sa recherche. D'abord, dirait-on, avec un sentiment d'urgence. Elle voyait bien depuis longtemps déjà que l'homme marchait à grands pas vers la destruction, celle de la terre et de lui-même, et que seule une révolution spirituelle pouvait le sauver. Si seulement l'humanité consentait à être spiritualisée, avait écrit Sri Aurobindo. Et Mère avait ajouté, le temps presse au point de vue humain. Mais comment se peut-il, direz-vous, que Sri Aurobindo, avant de quitter la scène terrestre, n'ait pas confié à Mère son secret? Voulait-il qu'elle reparte de la source première, d'une page vierge, vers un continent vierge, une cible jamais encore conquise? Qu'elle tente l'aventure sans autre connaissance, sans autre certitude que celle que donne chaque jour l'exploration d'un nouveau monde? Mais allait-elle devoir tout recréer, tout réinventer, jusqu'aux cellules de son corps, créer un être entièrement nouveau à partir du vieux terreau humain? Le mental et le vital, dira-t-elle avec son franc-parler, entre parenthèses, mais on ne faisait pas de phrases, elle faisait le travail. On les a envoyés balader. Mais où trouver le pouvoir d'accomplir une réelle révolution de notre être? Il apparaissait de plus en plus clairement que même le plus grand pouvoir spirituel n'en était pas capable. On pouvait s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la conscience illuminée sans que rien ne change ici-bas, sur notre infime et divine planète. Il fallait creuser plus profond, traverser les couches mentales et vitales qui recouvrent la conscience physique elle-même. Le mental physique, puis le mental du corps, et pénétrer jusqu'au cœur conscient des cellules. C'est là, dans ce milieu limpide, désencrassé, désintoxiqué, pur, que devait se cacher le secret dans une réalité haute et d'une transparence absolue, délivrée des paradis et des enfers intérieurs qui la dissimulent, qui la déforment. C'était l'incroyable découverte du mental des cellules.
pour faire descendre la lumière supramentale dans la nature physique, Sri Aurobindo avait dû porter lui-même cette lumière jusque dans les profondeurs de la nuit. Dans sa vitrine, il nous raconte cette odyssée de l'âme. Le voyant, Ashvapati, plonge dans l'abîme de l'inconscient, la négation à laquelle se heurte l'insoumis qui s'est mis en quête de l'immortalité. Il doit résoudre l'énigme, affronter le destin, et aller plus loin encore, franchir la dernière limite, poursuivre sa route dans la nuit la plus totale. Savitri ira plus loin encore, jusqu'à la mort. La loi nie l'amour pour ne plus entendre sa voix qui la déchire, mais l'amour traverse la nuit et la nuit s'illumine. L'espace s'ouvre devant celle qui a eu le courage de dire non à la négation, non à la mort. Je crois à nous, il est 11 heures, donc ceux qui ont envie de lire, prendre le livre, demander à Jean-Paul où les livres sont disposés. Et je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Pardon? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ta passe. Je voulais savoir, quel fut le moment où Christophe a décidé de partir vivre à Pondichéry, à Lachman? Alors là, je ne peux pas te répondre précisément parce que il y a eu un moment où Christophe a été au matrimonial et moi je suis retourné en France juste avant le départ de mer. Donc Maurice doit le savoir. Alors Christophe m'a raconté qu'un matin, il s'est réveillé et après le temps passé à Rouville, il a senti qu'il devait retourner à Pondichéry. Et il est rentré à Pondichéry à pied depuis le matrimonial. Et il n'est jamais revenu vivre physiquement à Rouville. Mais son cœur, il y était toujours. C'est quelle année? Je ne pourrais pas te dire exactement c'est l'année, mais 71 par là. 71, 72. Mais elle était toujours là dans son corps. Et je vais vous avouer quelque chose parce que 1 an avant son départ, on parlait un peu de Rouville et très souvent il me disait nous récesserons du bagage, toi et moi, et on vient à Rouville. Je dis, dès qu'on recevra la commande, le Hadesh de mer, on partira. Mais il était, je dois dire, il était assez attristé également de ce qui se passait à Rouville. Et je crois que cette tristesse était ancrée dans cet amour vraiment qui ne vacille jamais chez lui, cet amour pour la mer et pour le rêve de la mer. Je crois qu'il a vécu toute sa vie pour incarner cet amour. Il y a d'autres questions? J'aimerais juste dire une petite chose à laquelle j'ai pensé très fort spécialement pendant que Bhagavandas parlait. Et je crois que je t'en ai déjà parlé, Bhagavandas, mais c'est quelque chose d'un peu mystérieux que Christophe m'a dit et qui explique peut-être que Christophe est venu avec une intimité si particulière dans son retour à la proximité physique de mer quand il a quitté Auroville.
il m'a dit que au début, au tout début d'Auroville, quand vous avez été en contact avec Mère, ce premier contact, alors je pense qu'il parlait de lui, mais aussi de quelques-uns, dont certainement Bhagavandas qui faisait partie. Il a dit, au début, on s'est dit, c'est fini, on a eu une vie jusqu'à maintenant, et là c'est fini maintenant, on a vécu d'une façon, maintenant on suit Mère. On suit Mère et il n'y avait plus que Mère. Et il a eu cette petite phrase, il a dit, mais il y a eu un problème, c'est qu'elle allait beaucoup trop vite, on n'arrivait pas à suivre. On n'arrivait pas à suivre et c'est pour ça qu'elle devait se retourner pour voir si on suivait un peu quand même. Et c'est vrai que quand je pense à Christophe, qui était un des plus totalement engagés dans le mouvement qui consistait à suivre Mère, je me dis, si lui était dans cette situation, évidemment, le monde, il y a énormément à dire là-dessus. Mais je voudrais finir avec ce que j'ai dit au début, c'est qu'en fait, je crois que quand il est revenu à l'ashram, Christophe est venu dans quelque chose de fusionnel, même physique, avec Mère pour compenser cette constatation un peu douloureuse que Mère allait tellement vite qu'il y était difficile de suivre, à lui aussi. Voilà. Est-ce que peut-être tu as quelque chose à ajouter, Bhagavandas, parce que tu as participé et tu as partagé ces moments avec Christophe? Si tu veux, juste, c'est vrai que les entretiens avec Mère d'aspiration ont été déterminants par rapport au passage qu'on effectuait, qui était un passage extrêmement difficile à l'époque, parce qu'on n'arrivait pas à gérer toutes les problématiques collectives. Et pendant ces 5 mois, Mère a fait un travail évidemment énorme, pas tellement à travers les réponses, quoique ces réponses étaient merveilleuses, d'une simplicité incroyable, mais par la force qu'elle a mise, et qu'on arrivait à retraduire au niveau de la collectivité d'aspiration, en retraduisant justement les entretiens avec Mère, avec le silence, et ces fameux bains du Seigneur, les bains de silence qui étaient évidemment qui nous portaient. Alors il y avait une contradiction incroyable entre la réalité humaine, la réalité de ce qu'on vivait dans notre humanité et toutes les problématiques qui en résultaient, et cette dimension invraisemblable et intérieure qui était véhiculée à travers ces rendez-vous avec Mère. Donc ça a permis de franchir un cap. Pour moi, s'il n'y avait pas eu ces entretiens avec Mère, je crois que le collectif aurait pris une toute autre tournure. Et je pense qu'après ça, en effet, certains d'entre nous étions tellement propulsés par cette énergie qu'il y a eu comme peut-être des difficultés à suivre le mouvement de notre humanité à l'intérieur de la collectivité. Et Christophe, je crois, fait partie de ceux qui n'ont pas accepté cette énorme gap, en fait, qui s'est créée à ce moment-là. Merci à tout le monde. Et là, Please, I have a question. Very quick. but I think we are running a little bit against I have a time. question about the agenda of the mother. What is for you, Jean-Marie, and Bhagavandas' agenda of the mother? That's it could take a whole morning to talk about that. Non, on ne peut pas parler de ça là. On fera ça en... C'est la continuité du travail de mère. Oui, mais faites ça. Mais à nous, c'est toi qui vois ça. Mais c'est très important. Oui, il y a quelqu'un qui doit prendre l'avion après la séance suivante.